Bonjour, mon nom est Yvon Savaria. C'est moi qui vais être avec vous pour la petite capsule pour le chapitre 5 sur le livre Être membre d'une église locale. Le titre du chapitre 5 est Quelles sont les normes de l'adhésion? En fait, ça veut dire quelles sont les caractéristiques pour devenir membre? Quels sont les prérequis pour devenir membre? Puis en même temps, on est appelé à observer quelqu'un pour voir s'il peut ou pas devenir membre. Et le fait, vous me direz, d'observer quelqu'un pour voir s'il peut ou pas devenir membre, ça peut être quelque chose d'irritant, ça peut être quelque chose d'insultant. C'est quelque chose que j'ai vécu il y a 20 quelques années. Ça m'a irrité, je l'avoue. Par contre, Dieu étant avec moi, je suis devenu membre d'une église quand même. Mais ça prend de la sagesse et de la douceur. Laissez-moi vous montrer un petit exemple, une image. J'ai ici mon étui à iPad. Mon étui à iPad sert à protéger mon iPad. Je mets mon iPad dans mon étui puis il sert à le protéger. Par contre, moi, je trouve que ça se manipule pas bien. Quand je viens pour prendre une photo, ben, le couvert du iPad est souvent devant la lentille. Ça me dérange. Fait que j'ai décidé d'enlever mon iPad de mon étui à iPad. Et arrivant ce qui devait arriver, j'ai échappé mon iPad et la vitre est cassée. Présentement, je vous passe mon iPad, j'utilise mon iPad pour faire la capsule vidéo, mais elle est tout craquée puis je l'utilise moins souvent. Pour faire le parallèle avec observer un chrétien qui veut devenir membre, mais l'idée, c'est pour protéger l'Église contre les loups, pour protéger l'Église, en fait, pour pas que ce soit une Église de faux frères, et aussi pour que l'Église puisse servir Dieu. L'auteur nous propose différentes approches pour vérifier si la personne peut devenir membre ou pas. Premièrement, on pourrait se poser la question, qui peut devenir membre? En fait, la réponse, c'est un chrétien. Mais l'auteur nous encourage, nous exhorte à valider que la personne est vraiment chrétien ou chrétienne. Il nous demande d'aller, de ne pas nécessairement prendre une personne, par exemple, qui a une bonne morale, ou une personne qui a une bonne connaissance, ou une personne qui a un bac en théologie. Il nous demande, en fait, je cite l'auteur, peut-être que la personne pourrait être capable de dire, je reconnais que je suis un pécheur ignoble et que je mérite le jugement de Dieu. Je reconnais aussi que Jésus-Christ est mort sur la croix pour me racheter en payant la dette de mes péchés. À présent, il est mon Seigneur et je marche sur ses pas. Fait qu'à partir de ce moment, à partir du moment qu'on a une grande certitude, ou en tout cas une certitude que la personne devant nous est chrétienne, mais il y a différentes caractéristiques encore que l'auteur nous suggère de vérifier. La première, c'est la foi du chrétien, c'est-à-dire qui pourrait nous expliquer sa profession de foi. Par contre, c'est quelque chose qui est peut-être un peu difficile. C'est pas tout le monde qui a la facilité de décrire sa foi, d'écrire sa profession de foi. Donc, il suggère de prendre la profession de foi de l'Église. La plupart des églises ont une profession de foi et de valider avec le chrétien pour qu'il soit d'accord avec la profession de foi de l'Église. L'autre réalité que l'auteur veut nous sensibiliser face à la personne qui veut devenir membre d'Église, c'est si la personne est repentante. On peut voir aussi que Jésus a prêché « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». On voit ça dans Marc 1,15. Donc, ça doit être une personne qui est repentante et qui a reçu la grâce de Dieu. La même chose aussi qui nous suggère par la suite, c'est le baptême. C'est sûr de valider si la personne a été baptisée ou de valider si la personne veut être baptisée. C'est sûr que le baptême, il ne sauve personne, mais Jésus veut que les gens sauvés s'identifient publiquement avec lui et son peuple. Donc, c'est tous des critères ou des normes qu'on est encouragé ou exhorté à vérifier avant de permettre à une personne d'être membre. Puis, comme l'auteur le suggère aussi, en fait, c'est l'Église locale qui va décider si la personne est membre ou pas. Les anciens ou les coachs de la personne
ou vont suggérer la personne pour qu'elle puisse devenir membre d'Église, mais c'est l'Église entière qui va décider si la personne peut devenir membre ou pas. Je vous encourage à relire ce bout-là, parce que c'est vous ceux qui sont membres, qui vont avoir à valider ou pas si la personne peut devenir membre ou pas. Et je vous souhaite une prochaine bonne capsule du chapitre 6. Au revoir.